Écoute-moi bien. Si tu es tombé sur cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que tu es arrivé à un point où tu n'en peux plus. Un point où tu as tout essayé, mais rien ne change. Un point où même les mots te manquent pour expliquer ce que tu ressens. Tu fais semblant d'être fort devant les autres. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu te poses des questions que personne ne voit. Tu portes des douleurs que personne ne comprend. Et peut-être même que tu t'es dit récemment, c'est impossible, il n'y a plus d'issue. Mais laisse-moi te dire une chose, et écoute bien chaque mot. Ce que toi tu appelles impossible, Dieu l'appelle terrain d'intervention. Aujourd'hui, cette prière n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière urgente. Une prière pour les moments où tout semble bloqué. Une prière pour les situations où humainement, il n'y a plus rien à faire. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce moment peut littéralement marquer un tournant dans ta vie. Amen. Il y a des saisons dans la vie où tout devient lourd. Pas juste un petit problème passager. Pas juste une mauvaise journée. Non, je te parle de ces moments où tu te réveilles le matin, déjà fatigué. Fatigué sans avoir rien fait. Fatigué parce que ton cœur, lui, ne s'est jamais reposé. Tu ouvres les yeux et la réalité te frappe immédiatement. Les mêmes soucis, les mêmes pensées, les mêmes angoisses. Et parfois, tu restes là, allongé quelques secondes de plus. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu n'as pas la force d'affronter une nouvelle journée comme celle d'hier. Tu souris devant les autres, tu dis que ça va, tu fais semblant de gérer, mais au fond, tu sais que ça ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui est brisé, ou en train de se briser. Et ce qui est encore plus dur, c'est que certaines batailles ne se voient pas. Personne ne voit ton combat intérieur. Personne ne voit ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Personne ne voit ces nuits où tu regardes le plafond en silence, en te demandant « Comment j'en suis arrivé là ?» Peut-être que tu traverses un problème financier et chaque facture devient une source de stress. Peut-être que c'est ta santé et tu vis avec cette peur constante de ce que demain peut t'apporter. Peut-être que c'est une relation, une trahison, une séparation, un abandon. Ou peut-être que c'est encore plus profond que ça. Peut-être que tu ne sais même pas expliquer ce que tu ressens. C'est juste là, comme un poids sur ta poitrine. Un mélange de fatigue, de doute, de tristesse, et parfois même un vide. Et dans ces moments-là, tu commences à te poser des questions dangereuses. Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que ça va changer un jour ? Est-ce que Dieu m'a oublié ? Sois honnête. Tu t'es déjà posé cette question, pas vrai ? Parce que quand tout va mal, le silence de Dieu peut sembler assourdissant. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu espères, mais rien ne bouge. Tu attends, mais le temps passe. Et petit à petit, le doute s'installe. Pas d'un coup, mais doucement. Comme une goutte d'eau qui tombe encore et encore, jusqu'à fissurer la pierre. Tu commences à perdre espoir. Tu commences à te dire que, peut-être, c'est ça ta vie maintenant. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est exactement à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils arrêtent de croire. Ils arrêtent de se battre. Ils arrêtent même de prier. Pas parce qu'ils ne veulent plus, mais parce qu'ils n'y arrivent plus. Ils sont épuisés. Épuisés de se battre sans voir de résultat. Épuisés d'espérer sans réponse. Épuisés de porter seul ce qui est trop lourd. Mais écoute-moi bien et garde ça dans ton cœur. Le moment où tu penses que tout est fini, c'est souvent le moment où Dieu commence quelque chose. Oui, parce que tant que tu crois que tu peux gérer seul, tu comptes sur tes propres forces. Mais quand tu arrives au bout, quand tu n'as plus rien,
plus de solutions, plus de force. C'est là que tu ouvres enfin la porte à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de ta force. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il n'a pas besoin que tu comprennes tout. Il a juste besoin d'un cœur sincère. D'un moment où tu dis « Seigneur, là, je n'y arrive plus. » Parce que c'est dans cette vulnérabilité que sa puissance peut se manifester. Et laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Ta situation n'est pas trop compliquée pour Dieu. Ton problème n'est pas trop grand pour Dieu. Ton cas n'est pas désespéré pour Dieu. Même si tout semble bloqué, même si tout semble mort, même si tout semble perdu, Dieu est capable d'intervenir. Pas seulement de réparer, mais de restaurer. Pas seulement d'ouvrir une porte, mais de créer un chemin là où il n'y en avait aucun. Mais pour ça, il faut que tu fasses un choix difficile, mais puissant. Le choix de continuer à croire, même quand tu ne vois rien. Le choix de continuer à avancer, même quand tu es fatigué. Le choix de continuer à prier, même quand tu n'as plus les mots. Parce que ta percée peut être plus proche que tu ne le penses. Et parfois, tout ce qu'il manque, c'est une prière sincère. Pas parfaite, pas longue, pas compliquée, mais vraie. Une prière qui vient du cœur, une prière qui dit « Seigneur, aide-moi ». Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, Amen. Seigneur, je viens devant toi maintenant. Pas comme quelqu'un de fort, mais comme quelqu'un qui en a assez de faire semblant. Tu vois mon cœur. Tu vois cette fatigue que je n'arrive même plus à cacher. Tu vois ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête. Tu vois ces moments où je souris, alors qu'à l'intérieur, je suis en train de m'effondrer. Seigneur, je ne vais pas te mentir. Il y a des jours où je doute, des jours où j'ai peur, des jours où je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie. Je me demande pourquoi ça dure, pourquoi ça ne change pas, pourquoi je suis encore dans cette situation. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, je fais un choix. Le choix de venir à toi. Parce que même si je ne comprends pas tout, je sais que toi, tu comprends. Même si je ne vois rien, je sais que toi, tu vois tout. Alors Seigneur, regarde ma situation maintenant. Regarde ce problème qui me dépasse. Regarde cette porte fermée. Regarde cette douleur qui ne part pas. Tu connais chaque détail. Tu connais les noms, les visages, les circonstances. Tu sais exactement ce qui se passe, même dans les choses que je n'ose dire à personne. Et aujourd'hui, je dépose tout devant toi. Je dépose mes peurs. Je dépose mes angoisses. Je dépose mes questions sans réponse. Je dépose aussi cette fatigue de devoir toujours être fort. Cette fatigue de devoir toujours tenir. Cette fatigue de ne jamais voir de changement. Seigneur, je ne veux plus porter ça seul. Prends ce poids, prends ce fardeau qui m'écrase. Parce que je reconnais aujourd'hui que c'est trop lourd pour moi. Mais ce n'est pas trop lourd pour toi. Alors maintenant, j'ai besoin que tu agisses. Pas d'une manière lointaine, pas d'une manière vague, mais d'une manière réelle. Interviens dans ma vie. Interviens dans cette situation précise. Là où il y a un blocage, débloque. Là où il y a une fermeture, ouvre. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Seigneur, là où on m'a dit « c'est fini », dis ton dernier mot, parce que je sais que tu as toujours le dernier mot. Là où les gens ont abandonné, toi, ne m'abandonne pas. Là où tout semble perdu, montre-moi que rien n'est perdu avec toi. Et même si la solution ne vient pas immédiatement, donne-moi quelque chose de puissant. Donne-moi ta paix. Pas une paix superficielle, mais une paix profonde. Une paix qui calme mon cœur, même quand tout est agité autour de moi.
une paix qui me permet de respirer, même quand tout semble étouffant. Seigneur, change aussi mon regard, parce que parfois, ce n'est pas seulement la situation qui doit changer, c'est moi. Apprends-moi à te faire confiance, même dans l'incertitude. Apprends-moi à rester debout, même dans la tempête. Apprends-moi à croire, même quand je ne vois rien. Et surtout, garde mon cœur. Ne laisse pas l'amertume s'installer. Ne laisse pas la peur prendre toute la place. Ne laisse pas le désespoir me voler ma foi. Parce que je refuse d'abandonner. Je refuse de laisser cette situation définir ma vie. Je refuse de croire que tout est fini. Aujourd'hui, je choisis de croire que quelque chose est en train de changer. Même si je ne le vois pas encore, même si je ne le ressens pas encore. Je crois que tu travailles dans le silence, dans l'invisible, dans les détails que je ne comprends pas. Seigneur, fais un chemin là où je ne vois aucun passage. Fais une ouverture là où tout est fermé. Fais un miracle là où tout semble impossible. Et si je dois attendre, donne-moi la force d'attendre. Pas dans le doute, mais dans la foi. Pas dans la peur, mais dans la confiance. Parce que je sais que tu n'arrives jamais en retard. Tu arrives toujours au bon moment. Alors aujourd'hui, je te remets tout, absolument tout, sans retenue, sans condition. Et je te fais confiance, même si c'est difficile, même si ça me demande un effort. Je choisis de te faire confiance. Et je crois que cette situation impossible ne restera pas impossible avec toi. Amen. Écoute-moi bien, ce que tu viens de vivre là, ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas juste une prière de plus que tu as écoutée ou répétée, c'est un tournant, peut-être discret, peut-être invisible pour l'instant, mais un tournant quand même. Parce que quand un cœur fatigué décide malgré tout de se tourner vers Dieu, quelque chose se passe. Toujours. Pas forcément comme on l'imagine, pas forcément dans le timing qu'on voudrait. Mais Dieu agit. Et maintenant, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Le combat n'est peut-être pas terminé. La situation n'a peut-être pas encore changé. Les réponses ne sont peut-être pas encore visibles. Mais toi, tu n'es plus le même. Il y a quelque chose en toi qui a bougé. Peut-être une paix légère. Peut-être une force discrète. Peut-être juste un petit souffle d'espoir. Et ça, ce n'est pas rien. C'est le début. Le début d'un changement. Le début d'une restauration. Le début d'un témoignage que tu raconteras un jour. Mais attention, c'est maintenant que beaucoup font une erreur. Ils prient, puis ils retournent immédiatement au doute. Ils espèrent, puis ils laissent la peur reprendre le dessus. Ne fais pas ça. Protège ce que tu viens de recevoir, même si c'est fragile, même si c'est petit. Protège-le. Parce que la foi, au début, c'est souvent une étincelle. Et une étincelle, si tu la nourris, devient un feu. Alors garde cette foi. Nourris-la. Comment? En continuant de prier. En parlant à Dieu, même simplement. En refusant de laisser les pensées négatives prendre toute la place. Oui, les pensées vont revenir. Oui, les doutes vont essayer de revenir. Mais maintenant, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que Dieu a entendu. Et même si tout autour de toi semble encore bloqué, Dieu, lui, n'est jamais bloqué. Il travaille dans des endroits que tu ne vois pas, à travers des personnes que tu ne soupçonnes pas, dans des circonstances qui peuvent changer du jour au lendemain. Et parfois, tout peut basculer en un instant. Une réponse, une rencontre, une opportunité, un déclic. Et tu te rendras compte que pendant tout ce temps, Dieu préparait déjà la suite. Alors tiens bon, même quand c'est difficile,
même quand tu es fatigué, même quand tu as envie de tout lâcher. Tiens bon, parce que lâcher maintenant, c'est abandonner juste avant le tournant. Et je vais te dire quelque chose avec force. Tu es plus proche de ta percée que tu ne le crois. Oui, même si tout semble te dire le contraire, même si tes yeux ne voient rien, même si ton cœur doute encore un peu, tu es plus proche que tu ne le penses. Alors relève la tête, respire profondément et avance, un pas à la fois. Pas besoin d'aller vite, pas besoin d'avoir tout compris, juste avance, avec foi, avec courage, avec cette certitude au fond de toi. Si Dieu est avec toi, alors ton histoire n'est pas finie. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir demain la preuve que Dieu agit encore. Et ce jour-là, tu regarderas en arrière et tu diras « Je pensais que c'était impossible ». Mais Dieu avait déjà prévu un chemin. Alors ne lâche pas maintenant, pas après ce moment, parce que ton miracle peut être en train de naître juste sous tes yeux. Amen.